Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Comme d'habitude, bienvenue dans ce podcast Paris Saint-Germain, football. Et aujourd'hui, on va débriefer avec un jour de plus cette victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à Montpellier à domicile et au Parc des Princes. J'étais au match, donc j'ai pris le temps tranquillement de prendre vraiment le temps de faire un petit débrief assez simple, comme d'habitude. Vous connaissez la marque de fabrique toujours de ces podcasts et de ces débriefs, donc comme d'habitude, j'espère que toi tu te portes très bien, là où tu vas au travail, là où peut-être tu vas être en train de m'écouter alors que ça va être la rentrée, peut-être que tu prépares ta rentrée, peut-être que tu vas au travail, que tu rentres du travail, que tu rentres de l'école ou n'importe, bref. Gros big up à toi. En tout cas, prends soin de toi et j'espère que ça va bien. Comme d'habitude, la composition des équipes et la composition du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a gagné 3-0, donc avec un but de Warren Zaïre-Emery, de Kangin Lee et du troisième Machado Vitinha. On commence au cage avec Gianluigi Donnarumma, en tout cas dans les cages, sur le côté droit Achraf Hakimi, avec dans l'axe Marquinhos Skriniar, sur le côté gauche Nordi Mukiele, qui a été annoncé titulaire sur le côté gauche, au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Emmanuel Ugarte, et puis devant, on avait l'attaque avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Kangin Lee. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de ce match et qu'est-ce qu'il faut, principalement, raconter de ce match? Ah bah, ça va être très, très simple et très rapide. Le Paris Saint-Germain se rassure de plus en plus et continue à aller, de mieux en mieux, que ça soit en championnat, que ça soit dans le jeu. On voit de plus en plus de préceptes de Luis Enrique qui font vraiment plaisir et ça c'est vraiment très agréable à voir. On sent que l'équipe est concernée, on voit des attaquants qui défendent, même si peut-être Kylian Mbappé est peut-être le seul joueur qui défend le moins, mais on voit même lors des contre-efforts qu'il s'y met un petit peu plus, qu'il est concerné puisqu'il est avec une équipe et non pas des individualités qui l'accompagnaient comme l'année dernière. Et on voit très très bien, il y a une première chose sur laquelle moi je veux faire très attention sur ce match, c'est que le Paris Saint-Germain gagne 3-0 et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai dit aucun nom d'attaquant. C'est-à-dire que Warren Zaïre-Emery a marqué, Kangin Lee a marqué et Vitinha a marqué. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, déjà première chose, ces trois joueurs à eux trois ont quasiment mis autant de buts en une saison que... Enfin, ils ont mis autant de buts en une saison que ce que Marco Verratti a fait sur ces 10 dernières années au Paris Saint-Germain. Je dis ça, je dis rien, même si je kiffe Marco Verratti, mais ça montre une seule chose, c'est que le Paris Saint-Germain devient de plus en plus dangereux sur tous les aspects du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ton milieu de terrain est d'autant plus important, tes latéraux sont d'autant plus importants, puisque le danger peut venir de partout. Tu as des armes de destruction massive sur les côtés, donc ils peuvent être Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, parfois ça peut être Randal Kolo Muani ou Marco Asensio, ce qui peut être un Barcola, ce qui peut être un Kangin Lee. En tout cas, tu as énormément d'options pour pouvoir foutre n'importe quoi sur n'importe quel côté. Et actuellement, de voir que tes milieux commencent à prendre de plus en plus de responsabilités, donc c'est-à-dire à frapper devant le but, à prendre leur chance, à avancer avec le ballon, à se proposer dans la surface de réparation, et ben qu'est-ce que ça fait plaisir. Là où ces dernières années, on était très 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 pointilleux, et on était surtout pas content du rendement que pouvaient avoir certains joueurs, que ça soit des Carlos Soler, des Julian Draxler, on a pu parler des Cabaye, des Krikoviak, on a pu avoir d'autres joueurs sur lesquels on a pu énormément compter, ou on a pu avoir de l'espoir, parce que ça pouvait être des joueurs qui pouvaient nous emmener peut-être vers le haut, qui allaient avoir la capacité, des Leandro Paredes, des Ander Herrera, des joueurs qui pouvaient nous apporter des petites choses, des Jorginho Wijnaldum. Et ben au final, bah non. Au final, bah non. Au final, ces personnes-là n'ont pas pris des responsabilités. Certes, elles s'expliquent puisque vous aviez à l'époque trois individualités qui étaient tellement fortes en attaque et du coup ça bridait tes milieux de terrain. Mais en fait, on voit que tout simplement, quand le Paris Saint-Germain joue collectif, bah, le danger il peut venir de partout. Ce qu'il faut souligner, et on va rentrer un peu plus cas par cas. Alors Gianluigi Donnarumma, moi je commence un peu à m'installer dans la chose que Gianluigi Donnarumma est petit à petit en train euh, de montrer que ça progresse, que ça va mieux. On a même été très agréablement surpris avec un très beau crochet qu'on a vu dans la surface de réparation. Et je trouve que ça reste quand même pas trop mal. Sur le côté droit, Achraf Hakimi, qui pour moi est intouchable en ce moment. Il est sur une forme qui est incroyable. Il a été auteur de passes décisives donc du coup ce week-end et pendant ce match contre Montpellier. Beaucoup d'activités, que ça soit au milieu de terrain, puisqu'il se replaçait un petit peu plus intérieur pour laisser le côté total à Ousmane Dembélé. On a vu un Hakimi aussi qui demandait un petit peu plus en profondeur, qui n'hésitait pas à provoquer, là où ce match-là contre Montpellier, ça a été peut-être le match où on a vu le plus de centres.
que ça soit d'Achraf Hakimi, depuis qu'il est arrivé peut-être au Paris Saint-Germain, ou que ça soit tout simplement du Paris Saint-Germain au global. On a vu un match qui a été énormément disputé sur les côtés et ça s'est énormément joué à ce moment-là. Dans l'axe, Skriniar, j'allais dire Marquinhos Skriniar. Marquinhos et Skriniar, ça a été très solide comme d'habitude. Des joueurs qui sont complémentaires, on voit vraiment que c'est très intéressant. Est-ce qu'il faudrait bouger cette défense centrale? Je dirais non, après avoir lors des grosses échéances, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être opter à une meilleure relance avec un Skriniar qui est plus important, mais moi, là où j'ai été très content de Skriniar, c'est que le Accor Adams, donc l'attaquant du MHSC qui était assez mobile, en fait, on l'a vu, Milan Skriniar manger l'attaquant, hein, donc aller le gratter dans le pied très très haut, à ne pas avoir peur de parfois prendre dans le dos, puisque après derrière il y avait Marquinhos qui venait couvrir. Et c'est ce que j'aime avec ce Milan Skriniar, c'est qu'en un contre un, c'est très 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 dur de lui prendre le ballon et c'est très 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 compliqué de pouvoir le mettre en défaut. Et c'est là où moi j'ai énormément aimé, c'est qu'il nous a mis pas mal de choses et il a fait pas mal de choses pour qu'on puisse tout simplement être très content de lui. Sur le côté gauche, il y a eu le retour d'un titulaire, en tout cas d'un remplaçant qui est passé titulaire, et je parle de Nordi Mukiele. Donc il a été aligné sur le côté gauche, hein, à la place de Lucas Hernandez, peut-être pour pouvoir faire tourner avant le bilan AC. Il faut penser parfois au physique des joueurs aussi, ou peut-être à la relance de certains. Et je vais pas vous mentir que Nordi Mukiele, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est extrêmement solide défensivement, à l'image de son sauvetage qu'il a pu faire au bout de 70 secondes à peu près dans le match, ou quelques minutes ou quelques secondes dans le match. La première occasion qui a été sauvée avec TJ Savanier qui tout simplement devait allumer la cage de Donnarumma et qui a été sauvé avec la cuisse ou je ne sais plus si c'était son ventre de Nordi Mukiele. Très appliqué, très discipliné défensivement. C'est peut-être pas les plus grosses choses. On va pas normalement lui demander de nous faire du Hakimi sur le plan offensif, mais c'est très costaud défensivement et ça fait énormément le job et c'est ça qui est bien avec Nordi Mukiele. Là où en plus il a été aligné sur le côté gauche, il n'était même pas à son poste, excusez-moi parce que oui ça arrive, on est fatigué, hein, mais Nordi Mukiele qui a été tout simplement donc assisté et qui a été mis sur le côté gauche, là où habituellement on le met parfois dans une défense à 3 ou sur le côté droit, et bien là en fait on l'a trouvé très très costaud, il est très appliqué, et pour un retour pour une première titularisation où ça faisait depuis un moment qu'on l'avait pas déjà vu, et ben j'ai été agréablement surpris et ça donne énormément de bien là où il y a une concurrence qui est totalement saine avec Achraf Hakimi. Ben, les deux se poussent vers le haut et là où aujourd'hui j'ai pu avoir l'information que normalement il pouvait y avoir une blessure en sein de la défense en équipe de France, bah, son retour fait du bien et pourrait être pourquoi pas mal en équipe de France, à part si Deschamps va nous sortir un Dizazi, va nous sortir un Badiachil qui ne joue plus, ou va nous sortir un Todibo, ou va nous sortir d'autres joueurs qui habituellement peuvent jouer sur ce côté, mais là qui ne vont pas jouer sur ce côté. En tout cas, au milieu de terrain, comme d'habitude, on a vu Warren, Zaïre Emery et la paire Manuel Ugarte. On va dire que là, ce n'est pas le triangle des Bermudes, mais on va dire c'est l'axe qu'il ne faut pas passer, hein. Vous savez, bien dans Le Seigneur des Anneaux, il y a tonton Dumbledore, même si c'est pas Dumbledore. Je sais, vous allez m'insulter, mais moi je l'appelle tonton Dumbledore parce que c'est comme ça. Tonton Dumbledore qui dit vous ne passerez pas, eh ben c'est la même chose. Là aujourd'hui, ça a été la même chose. À chaque fois que vous mettez Warren Zaïre Emery et Manuel Ugarte ensemble, vous ne passerez pas. C'est clair, net et précis. À part contre Newcastle, où certes on a été mis en défaut, ça peut arriver, mais sinon, ces deux-là, dès qu'ils sont en forme et qu'ils sont bien, eh ben c'est pas mal. Et aujourd'hui, ce que je voulais dire aussi, c'est que Manuel Ugarte, où on voit qu'il a un petit peu moins d'impact qu'au milieu de terrain et qu'au début de saison, là où on le voyait tout le temps à courir partout, etc., et qui est un petit peu dans une gestion d'un numéro 6 pur, eh bien en fait, on voit que quand l'un ne va pas forcément bien, bah, c'est l'autre qui prend le relais. Et aujourd'hui, Manuel Ugarte qui était exceptionnel avec un Warren Zaïre Emery qui était très bon, mais qui, voilà, il n'était peut-être pas aussi bon que maintenant, et bien là aujourd'hui on voit quand les choses s'inversent, un Manuel Ugarte qui est un petit peu moins bien, et bien en fait on voit un Warren Zaïre Emery qui est exceptionnel. Et la transition est toute faite, Warren Zaïre Emery qui, à l'image de son ovation qu'il a pu recevoir à sa sortie au Parc des Princes, est le chouchou, la pépite du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain. Ce mec-là, je vous l'ai dit, je l'ai tweeté, je l'ai relancé, je l'ai balancé, mais ce mec-là ira très clairement à l'Euro. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il ira. Donc prenez bien tout, s'il n'est pas blessé, Warren Zaïre Emery ira à l'Euro. Il ne faudra pas se priver.
Un joueur comme ça, il faut le faire jouer, il faut arrêter de faire des débats de oui, il faut le préserver, il a que 17 ans ou 16 ans, ou il va passer le bac ou pas le permis, etc. Les gars, on est dans une société, on est surtout dans un truc où aujourd'hui si le mec est bon, il doit jouer. Il doit jouer, donc c'est juste ça, et c'est ça le plus important. Sur le côté droit, on a vu un petit Ousmane Dembélé, ou en tout cas un gros Ousmane Dembélé. C'est le Ousmane Dembélé que j'aime voir. C'est celui qui... Voilà, c'est quand tu es au stade, tu vas voir le Paris Saint-Germain, tu vas jouer, tu vas regarder le Paris Saint-Germain pour voir ce genre de joueur. Ce mec qui, voilà, sur des appuis, il est capable de faire tomber un joueur, il est capable de te sortir une action, tu ne sais pas comment, il est capable de te donner des frissons, c'est celui qui va te faire le... Ouh là, mais tu vas te prendre la tête, tu vas te prendre les mains dans la tête. C'est ça qu'on demande à Ousmane Dembélé. Malheureusement, comme d'habitude, on dira oui, mais il n'y a toujours pas le but, etc. Mais regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait. Ousmane Dembélé n'a jamais été connu pour nous mettre un 20 buts par saison, que ça soit au Barça ou que ça soit au Borussia Dortmund. C'est un joueur qui déséquilibre les défenses. Les ailiers sont faits pour ça. Et il faut surtout se dire quelque chose, qu'est-ce qui a déréglé ce changement-là dans nos têtes à nous dire oui, il faut que les ailiers ils marquent je sais pas combien de buts, les gars. On est dans une génération où on a connu des Messi, des Ronaldo qui ont parfois été sur les côtés et qui nous mettaient des 40, 50, 60 buts par saison. Les gars, ça ce sont des références qui sont extrêmement lunaires. Et encore, d'autres joueurs qui étaient sur le côté, des Neymar, c'est des mecs qui étaient extrêmement lunaires. Des autres joueurs comme Hazard, c'est des mecs qui étaient extrêmement lunaires. Mais sinon, si vous regardez la plupart des ailiers classiques, c'est des joueurs, ça dépasse pas énormément les 20 buts par saison. Eh oui les gars, il faut se le rendre à l'évidence. Ousmane Dembélé est un joueur qui va te donner l'opportunité de déséquilibrer une défense. À l'origine du premier but, c'est lui qui fait le décalage sur Hakimi, qui va être lancé en profondeur et qui va centrer et laisser passer par Kylian Mbappé et la frappe de Kang In Lee. Sur le troisième but, c'est lui qui fait le décalage à tout simplement dribbler 1, 2, 3 joueurs et puis avec la talonnade, la petite pichenette en arrière, va la donner pour Warren Zaïre-Emery qui va allumer la cage du gardien de Benjamin Lecomte. Donc au final, moi, c'est parce que je demande pas à ce qu'ils me mettent 45 buts par saison. Bien sûr, si le jour va être là et que c'est le match où on doit se qualifier en demi-finale et qu'il a la balle pour le faire et qu'il ne la fait pas, bien sûr que je vais l'incendier. C'est un joueur comme un autre et je suis un supporter comme un autre. Mais moi, ce que je demande à un Ousmane Dembélé, c'est qu'il puisse me trouer les défenses. C'est-à-dire que même des défenses qui sont disciplinées, appliquées, à vouloir, c'est quelqu'un qui, même s'il y a un joueur, deux joueurs devant lui, il va prendre le ballon, il va provoquer et il va te trouver une solution pour t'amener le ballon dans la surface le plus rapidement possible. Et c'est ça que j'aime avec ce Ousmane Dembélé. Randal Kolo Muani, à l'image de ces derniers matchs où on le voit en demi-teinte, je sais pas. Randal, en fait, dans ce match-là, j'aurais pas aimé voir Randal, j'aurais bien aimé voir un Gonzalo Ramos, là où il y a eu énormément de centres et on aurait beaucoup aimé sentir la présence physique, la présence de la tête de Gonzalo Ramos, là où il a été très très bon l'année dernière avec le Benfica. Et bien là, j'ai trouvé que tout simplement, ouais, il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup de récupération de balles, comme il y a eu beaucoup de pertes de balles, mais voilà, il y a toujours le mais. Maintenant, on voit que c'est un mec qui se démène, qui voilà, essaie de progresser, qui ne parle pas, qui reste tranquille dans son coin. Et c'est ça qu'on veut, c'est des mecs qui travaillent pour le collectif. Et on voit que c'est quelqu'un qui travaille pour le collectif. Parce que malgré tout, même s'il travaille pas pour le collectif et qu'on voit pas énormément de buts, bah en fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est que il fait un travail invisible qui est tellement visible au final que ça peut être pas mal. L'action sur le premier but de Kang In Lee, où il va attirer d'abord le défenseur central, avec Kylian Mbappé qui va aussi attirer un deuxième défenseur, et qui va laisser en fait quasiment tout seul Kang In Lee à pouvoir allumer les cages de Benjamin Lecomte, ben ça sert à ça. Ça sert exactement à ça, un attaquant. C'est parfois un travail qui est invisible, mais qui est tellement visible qu'il va t'apporter des décalages, des buts, et au final va mettre en confiance les autres avant de se mettre parfois en confiance. Bien sûr, l'objet du but, quand est-ce qu'il va t'arriver, à quel moment, bien sûr, il n'y a pas de problème, on va se poser la question, mais je préfère qu'il ne marque pas, mais qu'il me marque le but le plus important de la saison, comme ce qu'il a pu faire contre Marseille, où on attendait ce match-là contre Marseille, comme on attend peut-être le match où il peut nous apporter la qualification à San Siro. Voilà, en tout cas, il va falloir faire des choix, mais Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, peut-être que pour le match contre Milan, il sera à nouveau titulaire. Dans quelle configuration de match, on ne sait pas. Est-ce que ce sera un 4-2-4? Est-ce que ce sera un 4-3-3? Est-ce que ça va être un 4-4-2 revisité? Je ne sais pas. C'est Luis Enrique qui aura la solution et qui va pouvoir nous dire et nous informer de comment ça peut se faire. Dans le deuxième temps, on a eu un Kylian Mbappé qui a fait un match
plus moyen que les autres, puisque bah, du coup, il n'aura pas fait sa statistique habituelle. Moi, je vous dis toujours, un match moyen de Mbappé, c'est un but ou une passe D, ou parfois les deux. Là, on a vu un Mbappé qui a été un peu moins, qui a été plus moyen, voilà. C'était un peu plus compliqué, mais il aura apporté énormément de troubles. Parce que c'est un joueur qui, quand il a le ballon, monopolise facilement un, voire deux défenseurs. Donc du coup, ce qui libère énormément, et quand aujourd'hui vous êtes dans une équipe qui tourne avec un Kylian Mbappé qui va occuper deux défenseurs à lui tout seul, dites-vous que sur les autres côtés, bah, il y a un Randal Kolo Muani qui peut être à l'affût et qui peut faire du mal, comme il peut y avoir aussi un Ousmane Dembélé qui peut faire du mal, comme aujourd'hui tu as tes milieux qui vont faire du mal aussi aux défenses adverses. Donc au final, on a vu un Mbappé qui a été un petit peu plus collectif, mais qui nous aura fait du bien, que ça soit à la récupération de balle ou en tout cas pour pouvoir amener le danger vers l'avant. Il aura essayé de semer le trouble à travers le défenseur qui ressemblait à Sako, hein, d'ailleurs avec, je ne sais pas si vous voyez cette vidéo de présentation avec sa crête, où ils ont fait sa présentation dans des buissons, ce que je trouve extrêmement honteux, et je pense qu'un jour on reviendra un peu sur ça. Cette vidéo-là où en fait on voit la présentation de ce joueur dans des buissons, je me suis dit mais oh là là, mais c'est un truc de fou. Bref, mais en tout cas, il aura fait quand même pas mal de différences. On aura vu un Mbappé un peu plus collectif qui a joué plus simplement. Et ça fait du bien de le voir comme ça. On voit qu'il est quand même heureux, qu'il enchaîne. Malgré tout, ça reste le meilleur buteur de la Ligue 1. Donc voilà, il a quand même une belle avance. Donc sur ça, il n'y aura pas de problème. Il finira meilleur buteur de la Ligue 1. Ça, ce sera aucun souci, aucun problème. Maintenant, voilà, peut-être qu'il se reposait, peut-être qu'il était un peu moins investi. Je l'ai vu dans des replis défensifs un petit peu tranquilles. Là où je pense, contre le Milan, à San Siro, on verra un autre Mbappé qui sera tout aussi important que ce qu'on a vu au match aller. Et pour terminer, bah, on a vu un Kangin Lee. Kangin Lee qui, ce joueur, voilà, j'ai pas de mots. Voilà, quand il y en a certains, on leur dit que oui, vous avez mis 20 millions sur lui, c'est trop payé, et patati patata. Les gars, regardez le football. Regardez le football. C'est pas l'argent qui compte, c'est la qualité du joueur. Et franchement, Kangin Lee, de le voir jouer de cette manière-là, il était dans un milieu un peu excentré, hein. On était sur le côté, il était aligné sur le côté gauche, mais il rentrait énormément dans l'axe pour pouvoir livrer des ballons. Et je vais pas vous mentir que de voir un Kangin Lee comme ça dans la position de Vitinha, ah, bon, Vitinha, il a beaucoup de soucis à se faire. Comme, au final, il n'a pas énormément de soucis à se faire, puisque dès qu'il rentre, il apporte une différence. Mais ce Kangin Lee-là, franchement, j'avais fait un tweet qui était très marrant au début de l'année, où j'avais dit, voilà, Campos, au lieu d'aller nous chercher des gros joueurs avec des gros noms, il va nous chercher des joueurs qui ont le même prénom que ceux dans Mortal Kombat, en parlant de Kangin Lee. Ceux qui ont la ref par rapport à Kang, notamment, qui se trouve dans Mortal Kombat. En vrai, Émile Zola disait j'accuse, et moi je dis Campos, je m'excuse. Donc au final, le joueur qu'on a pu voir nous aura fait énormément de bien sur le plan physique, sur le plan technique. On a vu que Kangin nous aura fait énormément de bien dans les décalages, dans ce qu'on appelle voilà, faire apporter un peu plus le ballon, de la vivacité, jouer rapidement vers l'avant, trouver les passes intéressantes entre les lignes. Est-ce que c'est peut-être ce joueur-là qui peut nous faire passer un cap là où on demandait d'avoir un peu de création, tout simplement en fait au niveau de notre milieu de terrain? Là où il a joué donc dans un modèle un petit peu plus excentré, on l'a vu un peu dans un rôle de Bernardo Silva sur le côté, mais qui rentre un peu plus dans l'axe pour pouvoir animer le jeu. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Voilà, donc voilà, il y a une très grosse prise de progression à faire avec ce joueur. Comme on a vu, l'entrée de Vitinha qui aura fait énormément de bien et qui sera conclue par un très beau but. Et comme on aura vu aussi un Fabien Ruiz qui est rentré et qui nous aura fait énormément de bien. On voit que Fabien Ruiz et même Carlos Soler, qui rentrent dans des rôles qui sont totalement différents, au final, ils nous font énormément de bien. Fabien Ruiz prend de plus en plus de temps, on voit ça un peu plus sa qualité, et on voit qu'il est en confiance, il arrive à sortir de pressing assez facilement. C'est un joueur avec une très belle patte technique et en tout cas un très beau pied gauche. Et c'est vraiment très très beau à voir, et jusqu'à présent le Paris Saint-Germain donc s'impose 3-0, ça fait du bien. Le Paris Saint-Germain se rassure, mais continue à assurer, surtout avant le déplacement à Milan. Petite chose à raconter, je vous prépare une surprise, je vous dis pas pourquoi, mais normalement, à ce qui paraît, Lolo Débrief sera à San Siro. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce, c'est fait. Après, derrière, vous dites ce que vous voulez, je sais pas qu'est-ce que je prépare, mais
En tout cas, normalement, il y a des choses qui vont arriver très très rapidement et très très violemment. Sinon, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce podcast comme d'habitude. Merci et gros big up à tout le monde qui me donne du soutien, que ça soit depuis des années, depuis des années, depuis des mois, depuis que j'ai commencé les podcasts ou même les vidéos. Continuez encore à vous abonner, continuez à partager, à tout simplement écouter, à aussi, voilà, désolé pour ce petit tapotement, mais à faire en sorte que le podcast puisse prendre un peu plus d'ampleur. Venez vous abonner sur mon Instagram, Lolo Débrief Show, comme ce qui est écrit. Je mets tout simplement tout dans la bio comme d'habitude. Vous connaissez toujours les adresses et vous savez quoi faire. Donc prochain match du Paris Saint-Germain donc à San Siro, là où peut-être la qualification va se jouer. Allez Paris. J'espère que les choses vont très bien se faire et qu'il y aura une continuité, surtout dans les résultats du Paris Saint-Germain. Voilà, en tout cas, passez une très bonne fin de journée ou ou un très bon début de journée, ou peut-être une journée tout court, ou une soirée, n'importe. Prenez soin de vous, j'espère que ça ira très très bien pour vous. On se dit à très vite et à très bientôt. Bien sûr, il y a les podcasts qui vont arriver, il y en a qui vont arriver, vous inquiétez pas, ça arrive et ça vient. D'ici là, merci encore de votre soutien. Venez vous abonner, venez noter, venez partager. Et puis bah, d'ici là, bah, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.